Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique comment créer un tableau de suivi des règlements des factures fournisseurs. Alors, dans la feuille suivi des factures, on va trouver le nom du fournisseur, le numéro de la facture, la date de facture, le délai de paiement, le nombre de jours avant échéance, le montant TTC, le montant hors taxe, le montant de la TVA, le statut du facture, le mode de règlement. On va insérer une nouvelle colonne et on va la nommer date d'échéance. Donc, je clique sur la colonne F, puis je clique sur insérer colonne, voilà, et je la renomme date d'échéance. Voilà. Pour avoir la date d'échéance, on clique sur la colonne date d'échéance et dans la première cellule de la date d'échéance, je tape est égal, puis je clique sur la date de facture, puis j'ajoute plus délai de paiement. Puis je clique sur entrée. Voilà. J'ai la date d'échéance. D'accord? Dans la colonne hors taxe, je clique sur est égal, puis je clique sur la première cellule de la colonne montant TTC, puis je la divise sur 1, 2. Puis je clique sur entrée. La même chose pour avoir le montant de la TVA dans la colonne TVA. Je clique sur la première cellule des montants de la TVA, puis je clique sur le montant hors taxe, la première cellule de la colonne des montants hors taxe, puis je clique sur multiplier par 0,2. Dans mon exemple, je considère que le taux de la TVA est de 20%. Puis je clique sur entrée. Voilà, j'ai les premières informations complémentaires des premiers tableaux. Dans la deuxième feuille, qui s'appelle suivi du paiement, on a les informations suivantes. J'ai le nom du fournisseur, le nom le numéro de la facture, la date de la facture et le mode de règlement. Dans le tableau 1, j'ai besoin de l'information mode de règlement. Donc pour ce faire, cette information est disponible dans le tableau de suivi de paiement qui existe dans la deuxième feuille. Donc, je clique sur la première cellule de la colonne mode de règlement, puis je mets est égal, puis je saisis la fonction recherche V, j'ouvre la parenthèse, voilà, puis je choisis la valeur recherchée qui est le numéro de la facture,
Voilà. Puis je tape point virgule. Puis je choisis la table matrice. Qui est le tableau de suivi de paiement. Je compte le nombre des colonnes qui commence du numéro de facture jusqu'au le mode de règlement. 1, 2, 3. Voilà. Donc, je sélectionne toute la matrice. Puis je mets point virgule. Puis je tape 3. Puis point virgule 0. Je ferme la parenthèse. Puis je clique sur Entrée. Voilà, j'ai le mode de règlement dans mon premier tableau. Et maintenant, je dois avoir le statut en fonction des modes de règlement. Dans la colonne statut, je constate que si le mode de règlement n'est pas affiché, je donne le commentaire à régler. Et si le mode de règlement est différent du vide, je donne le commentaire facture réglée. Et pour ce faire, dans la colonne statut, je clique gauche. Voilà, je clique gauche dans la cellule statut, puis je tape est égal, puis j'écris la fonction si condition, point, condition, avec S, j'ouvre la parenthèse, je clique sur la cellule mode de règlement, puis je tape est égal 0, point virgule, j'ouvre le guillemot, à régler. Voilà la première condition. Si le mode de règlement est égal à 0, donc je tape à régler. Point virgule. Deuxième condition. Si le mode de règlement est différent, je tape inférieur, puis tabulation supérieure à 0. Donc, point virgule, je tape facture réglée. D'accord? Puis, guillemot. Puis, je ferme la parenthèse. Et Entrée. Voilà. Voilà. J'ai mis statut de facture. Elle reste la colonne nombre de jours restants avant échéance. Pour ce faire, on sélectionne la première cellule de la colonne nombre de jours avant échéance. Il faut indiquer que si la colonne statut il s'affiche dans la cellule facture réglée, alors dans la cellule nombre de jours avant échéance, il doit afficher facture payée. Également, il faut indiquer dans la même formule que si la date d'aujourd'hui est supérieure à la date d'échéance, alors il faut afficher facture échue non réglée. En opposition, si la date d'échéance est égale à la date d'aujourd'hui, alors il faut indiquer à régler aujourd'hui. Et enfin, si la date d'aujourd'hui est inférieure à la date d'échéance, alors il faut afficher
à payer dans les prochains jours. Afin de concrétiser cette situation, dans notre formule, on va utiliser la formule si conditions. Pour ce faire, on va sélectionner la cellule nombre de jours avant échéance. On clique gauche dans la barre de formule et on met égal. Puis on note la formule sur condition. J'ouvre la parenthèse. Excel nous demande d'entrer le test logique qui correspond à la première condition. Donc, il faut enregistrer les indications à renvoyer si la valeur est vraie. Puis, on enregistre les conditions suivantes. Donc, on sélectionne la cellule de la colonne statut. Puis, je mets est égal, guillemets, facture réglée, guillemets, facture payée. Deuxième condition. Si la date d'aujourd'hui je ferme la parenthèse, si la date d'aujourd'hui est supérieure à la date d'échéance, je clique sur la première cellule de la colonne date d'échéance, je mets facture échu non réglé. Point virgule. Troisième condition. Si la date d'échéance est égale à la date d'aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Je clique sur point virgule et je nomme à régler aujourd'hui. Quatrième condition. Si la date d'aujourd'hui, je clique sur la fonction aujourd'hui, je ferme la parenthèse, est inférieure à la date d'échéance, point virgule, je mets à payer dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Je ferme la parenthèse, puis je clique sur Entrée. Et maintenant, après les résultats affichés, voilà, à payer dans les prochains jours, à régler aujourd'hui, les factures ici non réglées, les factures, on va enregistrer une mise en forme conditionnelle pour créer un visuel dans la colonne nombre de jours. Pour ce faire, on clique sur la première cellule de la colonne nombre de jours avant échéance. On clique sur cette colonne, ce qui sélectionne la plage de cellules de cette colonne
Ensuite, dans la colonne, dans l'onglet accueil, je clique sur la mise en forme conditionnelle, puis sur nouvelle règle, puis utiliser une formule, puis je clique, voilà, puis je clique dans ce cadre afin de noter la description de la règle. À cet effet, je sélectionne la première cellule, je double F4, puis je mets est égal, facture issue, j'ouvre du guillemets, facture issue non payée, facture issue non réglée. Je ferme le guillemets, je vais aller au format, je clique sur remplissage et je sélectionne une couleur. Moi je sélectionne la couleur orange, la couleur rouge. Puis je clique sur OK. Je vérifie. Voilà, oui, voilà. Les factures qui sont chez mais non réglées, ils sont en rouge. La même chose. Je clique sur la première cellule. Puis je clique sur cette colonne. D'accord. Puis je vais aller à accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule. Je clique sur ce cadre, je double-clique sur F4, est égal, facture, est égal les factures à régler aujourd'hui. J'ouvre les guillemets, à régler aujourd'hui. D'accord. Je vais aller au format, remplissage, je choisis la couleur verte. Je clique sur OK. La même chose, OK. Voilà, les factures à régler aujourd'hui, ils sont en vert. D'accord. La même chose. Je clique sur la première celui de la colonne nombre de jours avant échéance, puis je clique sur cette plage. Voilà. Je vais aller à accueil. Je choisis mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule. D'accord. Je tape dans ce cadre la première cellule des nombres de jours avant échéance. Je mets est égal, facture payée. Facture payée. Je ferme le guillemets. Je vais aller au format. Je choisis la couleur grise. OK. OK. La même chose. Je clique sur la première cellule de nombre de jours. Je choisis cette plage. Je vais aller à mise en forme conditionnelle. Une nouvelle règle. Utiliser une formule. Voilà. Je tape la première cellule. Je double-clique sur F4. Est égal. J'ouvre du guillemets à régler ou bien à payer dans les prochains jours. Je ferme le guillemets, je vais aller au format, remplissage, je vais les mettre en
couleur orange. D'accord? Je clique sur OK. Voilà. Et maintenant, on va créer des cartes qui indiquent le montant total des factures restant dues, le montant total des factures à régler aujourd'hui, les règlements à effectuer dans les prochains jours et les factures échues non réglées. Et pour avoir le montant total des factures restant dues, si le cumul des factures non réglées est compris celle dont l'échéance est échue et celle dont le règlement est à faire aujourd'hui. Pour avoir ce montant, on clique sur est égal, puis somme ci, point ci, ouvrir la parenthèse et notre plage suit la colonne nombre de jours avant échéance, puis je mets Y, je mets point virgule, puis j'ouvre du guillemets, inférieur ou supérieur, facture, paye. Je ferme du guillemets, point virgule, et je sélectionne la plage somme si le montant TTC, puis je clique sur Entrée. Voilà. Le montant total des factures restant dues est 83. Et maintenant, je veux avoir le montant total des factures à régler aujourd'hui. La même chose, on va utiliser la fonction somme ci. J'ouvre la parenthèse. La plage ci, la colonne nombre de jours avant échéance. Point, virgule. D'accord. Facture payée. Facture payée. Point, je ferme le guillemets, point virgule, et je sélectionne la plage 100, qui est le montant TTC. Je ferme la parenthèse. Entrée. D'accord. La même chose pour les règlements à effectuer dans les prochains jours. Je mets la fonction somme ci, j'ouvre la parenthèse, la plage ci, la colonne nombre échéance, point virgule, j'ouvre les guillemets, à payer dans les prochains jours. Je ferme le guillemets, je ferme la parenthèse. Attention, n'oublie pas la plage 100, point virgule, la plage 100. D'accord. Puis je clique sur Entrée. Voilà. Et maintenant, le tour des factures échues non réglées. La même chose. J'utilise la fonction somme ci. J'ouvre la parenthèse. La plage ci, toujours la colonne nombre de jours avant échéance. Point virgule. J'ouvre le guillemets et j'écris facture échue non réglée. Non réglé. Je ferme le guillemets, point virgule, et la plage 100, qui est le montant TTC, puis je ferme la parenthèse, et puis Entrée. D'accord. Si
vous voulez effectuer votre déclaration TVA, vous pouvez obtenir aussi le montant de la TVA à déclarer, et ce par le moyen de sélectionner dans la colonne nombre du jour les factures payées. Donc, je sélectionne les factures payées. D'accord. Et j'ajoute une nouvelle carte. Ça s'appelle TVA. Puis, je vais aller à Accueil. Je clique sur Sigma. Et je prends le montant de la TVA. Voilà le montant de la TVA à déclarer. C'est 31 000. D'accord. Et maintenant, avec ce tableau, vous allez gagner du temps pour effectuer le suivi des factures fournisseurs sur Excel. Exemple, si on veut afficher les factures qui sont à régler aujourd'hui, d'accord, à régler aujourd'hui, on clique sur la colonne nombre de jours. Et on filtre par couleur ou bien par facture à régler aujourd'hui. D'accord. Voilà. Dans notre cas, on a la couleur verte pour afficher uniquement les factures qui sont à régler aujourd'hui. Et si je veux, exemple, sélectionner par couleur, je sélectionne la couleur rouge, ce qui signifie que voilà les factures ici non réglées, ils sont en couleur rouge. D'accord. Donc j'efface le filtre. Voilà. Je procède à la mise en forme de mes cartes. Je donne une couleur bleue avec un remplissage blanc. Donc, la même chose. Voilà. Voilà. Et voilà, j'espère que ma vidéo sera utile pour vous, et pour vous aider à créer sur Excel un tableau de suivi des règlements, plus des alertes visuelles. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et merci.